Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le hall du grand immeuble scintillait sous les lumières des lustres en cristal. Les bureaux, impeccablement rangés, respiraient le luxe et le pouvoir. Sarah Mitchell, jeune femme noire dans la vingtaine, avançait d'un pas assuré, portant les documents de la réunion du jour. Ses collègues la saluaient poliment, mais dans ce monde corporatif, elle savait que son apparence et son nom la rendaient invisible aux yeux de certains. Le directeur, M. Howard Carlisle, homme blanc à l'ego surdimensionné, passait derrière son bureau en marmonnant des critiques sur la ponctualité et l'efficacité. Sarah, concentrée sur ses tâches, ne le dérangeait pas, jusqu'à ce qu'une petite erreur involontaire survienne, elle trébucha légèrement en déposant un dossier sur le bureau. Furieux, Carlisle leva la main et lui asséna une gifle retentissante devant tous les employés. Le choc fut instantané. Le murmure parcourut la pièce comme un courant électrique. Sarah resta figée, la joue brûlante, le cœur battant à tout rompre. Mais Carlisle ignorait une vérité capitale, Sarah n'était pas une simple employée. Elle était la fille unique du propriétaire de l'entreprise, un homme influent connu pour son poigne ferme mais juste. Et ce qu'il croyait être un acte de discipline impromptu allait déclencher une tempête que ni lui ni aucun de ses employés n'était prêt à affronter. Sarah inspira profondément, son regard noir et déterminé fixant le directeur. Une étincelle de revanche brillait dans ses yeux. Ce n'était pas seulement sa dignité qu'il venait de bafouer, c'était sa véritable identité qu'il venait d'attaquer. Le silence dans le hall était presque assourdissant. Les employés détournaient les yeux, certains choqués, d'autres trop effrayés pour intervenir. Sarah Mitchell, la joue encore rouge de la gifle, resta immobile un instant, reprenant son souffle, tandis que son esprit tournait à toute vitesse. Monsieur Howard Carlisle, toujours furieux, croisa les bras et la fixa comme s'il voulait l'écraser par le regard. « Vous ne savez pas qui vous avez en face de vous, mademoiselle Mitchell, tonna-t-il. Sa voix résonnait dans la pièce, froide et autoritaire. Sarah, calmement, releva la tête et fixa le directeur droit dans les yeux. « Peut-être pas, mais moi, je sais exactement qui vous êtes, » répondit-elle, la voix tremblante de colère mais contrôlée. Un murmure parcourut la salle. Certains employés frissonnaient à l'idée de ce qui allait suivre. Sarah sentait l'adrénaline monter. C'était le moment de reprendre le contrôle, de montrer qu'elle n'était pas une victime. Elle savait que son père, Jonathan Mitchell, surveillait de près l'entreprise même depuis l'étage supérieur. Et qu'il découvrirait bientôt l'humiliation que son propre employé avait subie. Sans prévenir, elle sortit son téléphone et composa le numéro direct de son père. « Papa ?» dit-elle, la voix basse mais ferme. « Carlisle vient de me gifler, devant tout le monde. » Dans le bureau du propriétaire, Jonathan Mitchell sentit son sang se glacer. En quelques secondes, il descendit les escaliers, imposant et calme, accompagné de son équipe de sécurité. Les employés reculaient instinctivement devant sa présence. Carlisle, qui n'avait aucune idée de l'identité réelle de Sarah, continua à parler d'un ton condescendant. « Je vous conseille de faire attention à votre attitude. » Jonathan s'avança alors, un sourire glacé sur le visage. « Howard Carlisle, je crois que vous oubliez une chose essentielle. » dit-il en s'arrêtant juste derrière Sarah. « Elle est ma fille. Et ce que vous venez de faire est inacceptable. » Le rouge monta aux joues de Carlisle, et pour la première fois depuis longtemps, il sentit le sol se dérober sous lui. Les murmures dans le hall devinrent un brouhaha, certains employés chuchotaient, d'autres retenaient leur rire nerveux face à la honte soudaine du directeur. Sarah, retrouvant toute sa dignité, tourna la tête vers lui, et croyez-moi, monsieur Carlisle, vous allez regretter cette gifle. Le ton était posé, mais la menace était claire. Ce n'était pas seulement une correction publique, c'était le début d'une revanche soigneusement calculée. Carlisle, figé, comprit qu'il venait de déclencher une tempête qu'il ne pourrait pas contrôler. Le hall était toujours rempli d'un silence lourd, interrompu seulement par le tic-tac lointain d'une horloge. Carlisle, rouge de honte et de colère, tentait de reprendre contenance, mais chaque regard des employés le faisait vaciller. Il réalisa soudain que la gifle qu'il avait infligée à Sarah n'était plus un simple acte d'autorité,
c'était devenu un affront direct à la famille Mitchell. Sarah, quant à elle, sentit un mélange de satisfaction et de prudence. Elle savait que l'affrontement ne faisait que commencer. Vous devriez réfléchir avant d'agir, dit-elle calmement, son regard perçant fixé sur Carlisle. Parce que maintenant, vous êtes sous observation. Jonathan Mitchell s'avança dans le hall, imposant. Sa présence seule faisait taire les murmures. Howard, dit-il d'une voix ferme mais mesurée, vous avez dépassé les limites. Vous allez devoir rendre des comptes. Carlisle, serrant les poings, essaya de protester. Je ne faisais que... Vous ne faisiez rien, l'interrompit Jonathan, à part humilier ma fille devant ses collègues. Et cela ne restera pas impuni. Sarah prit une grande inspiration et se tourna vers ses collègues. Je vous conseille de ne pas ignorer ce que vous venez de voir. Le respect n'est pas optionnel, ici, dit-elle, sa voix claire et déterminée. Les employés, auparavant figés par la peur, commencèrent à échanger des regards complices. Certains sentaient pour la première fois qu'ils pouvaient parler sans crainte. Carlisle tenta de se justifier, mais ses mots semblaient creux face à l'autorité calme de Jonathan et à la dignité imposante de Sarah. Son monde, jusque-là construit sur la peur et le contrôle, commençait à s'effriter. Jonathan posa une main sur l'épaule de sa fille et murmura « Tout sera réglé, mais laisse-moi gérer. » Sarah hocha la tête, sachant que la revanche ne se ferait pas dans l'impulsivité, mais dans la stratégie et le timing parfait. En quittant le hall, Carlisle sentit le regard de chaque employé peser sur lui. La honte et l'inquiétude se mêlaient à la colère qui bouillonnait en lui. Mais il ignorait encore que ce simple incident allait déclencher une série d'événements qui mettraient sa carrière et sa réputation en péril. Sarah, de son côté, retrouva son bureau, le cœur battant mais serein. Elle savait que la partie venait de commencer. Chaque sourire forcé, chaque mot, chaque geste allait être scruté. Et elle était prête. Le lendemain matin, le bureau reprit son rythme habituel, mais une tension invisible planait dans l'air. Carlisle, encore furieux mais conscient de sa situation délicate, tentait de reprendre son autorité, mais chaque geste de Sarah lui rappelait son humiliation. Sarah, elle, jouait un rôle parfait, ponctuel, efficace, poli. Elle saluait le directeur avec un sourire contrôlé, déposait les dossiers avec précision, et répondait aux questions avec compétence. Mais derrière ce masque de collaboratrice modèle, elle élaborait déjà sa stratégie. Chaque regard, chaque mot de Carlisle, chaque réaction de ses collègues était une pièce du puzzle. Dans son bureau, elle prit des notes détaillées sur l'incident, les témoins, l'heure exacte, les réactions de chacun. Elle savait qu'elle aurait besoin de preuves concrètes pour frapper là où cela ferait le plus mal. Et elle avait aussi conscience que Carlisle, dans sa colère, pourrait faire une erreur qui accélérerait sa chute. Parallèlement, Jonathan Mitchell, son père, convoqua une réunion discrète avec le service juridique de l'entreprise. Howard Carlisle a dépassé les bornes, expliqua-t-il. Nous allons documenter chaque action, chaque parole. Il doit comprendre que dans cette entreprise, personne n'est au-dessus des règles, pas même lui. Sarah, à son bureau, sentait le pouvoir revenir lentement entre ses mains. Chaque sourire poli, chaque geste mesuré devant Carlisle était un rappel silencieux, elle contrôlait désormais le rythme du jeu. Les employés, eux, commencèrent à murmurer entre eux, certains partageant leur indignation, d'autres observant avec fascination la manière dont Sarah transformait une situation humiliante en une démonstration de force discrète. Plus tard dans la matinée, Carlisle fit une remarque désobligeante à un autre employé. Sarah, en silence, nota la scène. Chaque action impulsive du directeur devenait une preuve supplémentaire de son incompétence et de son manque de professionnalisme. Elle comprit que la clé de sa revanche n'était pas de l'affronter directement, mais de le laisser tomber par sa propre arrogance. Lorsque le déjeuner arriva, Sarah quitta son bureau avec élégance, sachant que chaque mouvement, chaque interaction était un message silencieux, Carlisle n'était plus maître de la situation. La gifle n'avait été que le début, et la vraie revanche se préparait, patiemment, derrière un sourire calme et contrôlé. Les jours suivants, le bureau devint un champ de tension invisible. Carlisle sentait chaque regard posé sur lui comme un rappel constant de sa honte. Les employés, qui auparavant l'adoraient par crainte, commençaient à murmurer sur ses excès et ses colères injustifiées.
Chaque geste maladroit était observé, et chaque parole était soigneusement notée par Sarah. Elle poursuivait son jeu de patience avec une précision presque militaire. Sourire poli, ponctualité irréprochable, efficacité sans faille. Mais derrière cette façade, elle orchestrerait la chute de Carlisle. Elle savait exactement où frapper, son ego, sa réputation et sa position de pouvoir. Un matin, lors d'une réunion hebdomadaire, Carlisle tenta de reprendre le contrôle. « J'attends des résultats impeccables cette semaine », lança-t-il d'une voix autoritaire. Mais son ton, habituellement dominateur, sonna faux. Sarah, assise à la première rangée, répondit calmement aux questions des collègues, anticipant chaque objection avec une maîtrise qui le fit vaciller intérieurement. Jonathan Mitchell, de son côté, avait organisé un contrôle discret sur les agissements de Carlisle. Il avait chargé le service juridique de compiler toutes les plaintes, incidents et remarques inappropriées du directeur. Chaque erreur de Carlisle allait être enregistrée, chaque preuve soigneusement documentée pour le moment décisif. À la pause café, Sarah approcha un groupe de collègues et murmura « Faites attention à chaque mouvement. L'histoire est en train de se réécrire sous nos yeux. » Les employés échangèrent des regards excités et inquiets. La peur avait changé de camp. Carlisle, sentant une hostilité croissante autour de lui, commença à perdre son calme. Une remarque mal placée à un employé fit hausser les sourcils de Sarah. Elle nota tout, consciente que chaque instant pourrait être utilisé pour l'exposer publiquement. Cette journée-là, Carlisle réalisa qu'il ne pouvait plus agir en tyran. La gifle donnée à Sarah n'avait été qu'un faux pas, le vrai danger venait maintenant de la maîtrise froide et méthodique de celle qui l'avait humilié. Et il n'avait aucune idée que le moment où il serait confronté à sa chute approchait à grands pas. Sarah, en quittant le bureau ce soir-là, ressentit une satisfaction silencieuse. La revanche n'avait pas besoin d'explosion immédiate. Elle se préparait pour un coup précis, calculé, qui frapperait Carlisle là où il était le plus vulnérable, son image et sa carrière. Les semaines suivantes, le bureau se transforma en une arène silencieuse où chaque geste comptait. Carlisle, de plus en plus nerveux, sentait que le contrôle qu'il avait autrefois sur l'entreprise lui échappait. Les employés, autrefois paralysés par la peur, commençaient à murmurer sur ses excès et ses décisions impulsives. Sarah, fidèle à sa stratégie, continua son jeu de patience. Elle ne laissait rien paraître. Polie, compétente, toujours ponctuelle, elle répondait à toutes les critiques avec calme et intelligence. Mais derrière ce masque, elle semait les graines de la chute de Carlisle. Chaque erreur, chaque remarque déplacée, chaque éclat de colère était minutieusement noté. Un jour, lors d'une réunion avec des clients importants, Carlisle tenta de montrer sa maîtrise. Mais Sarah, préparée, intervint subtilement à chaque fois qu'il se trompait, corrigeant ses informations sans le mettre en évidence devant les clients. Chaque correction faisait briller sa compétence et faisait paraître Carlisle maladroit et désorganisé. Les clients, habitués à l'image d'un directeur sûr de lui, commencèrent à douter. Jonathan Mitchell observait la scène depuis l'arrière de la salle, un sourire discret sur les lèvres. Tout se déroulait exactement comme prévu. La gifle de Carlisle avait été l'étincelle, et maintenant, la tempête se construisait méthodiquement. De retour dans le bureau, Sarah croisa le regard de Carlisle. Il y avait dans ses yeux une nervosité qu'il n'avait jamais montrée auparavant. « Vous êtes vraiment impressionnante », murmura-t-il, à mi-voix, mais le ton trahissait un mélange de peur et d'admiration forcée. Sarah répondit simplement, un sourire contrôlé aux lèvres, « Merci. Mais vous savez, monsieur Carlisle, la compétence et le respect ne s'achètent pas avec la peur. » Cette phrase, simple mais percutante, resta gravée dans l'esprit de Carlisle. Il commença à comprendre que chaque pas de travers pourrait être exploité, que son autorité était désormais fragile et que sa réputation était sur le fil. Cette semaine-là, Sarah avait gagné plus qu'un avantage, elle avait inversé les rôles. Celui qui autrefois dominait par la peur se trouvait désormais sous le contrôle silencieux de celle qui l'avait humilié. Et la véritable revanche, celle qui frapperait publiquement, était encore à venir. Le bureau était en ébullition, mais tout restait parfaitement discret. Les employés, conscients de la montée en puissance de Sarah, commençaient à se ranger subtilement de son côté. Carlisle, de plus en plus isolé, sentait la pression peser sur ses épaules.
Chaque regard, chaque chuchotement autour de lui le rappelait à sa propre faiblesse. Sarah, de son côté, travaillait main dans la main avec son père. Jonathan Mitchell avait décidé qu'il était temps de frapper avec précision, en exposant non seulement l'incident de la gifle, mais toutes les erreurs et abus passés de Carlisle. Chaque document, chaque plainte, chaque remarque déplacée avait été compilée avec soin. Dans son bureau, Sarah fit venir quelques collègues de confiance. « Nous devons préparer le terrain », expliqua-t-elle calmement. « Il faut que chacun comprenne que Carlisle ne mérite pas ce poste. Nous allons montrer, avec preuve et dignité, qu'il est incapable de diriger. » Les collègues acquiescèrent, impressionnés par sa maîtrise et son calme. Chacun savait que cette confrontation devait être précise, un faux pas pourrait tout compromettre. Sarah leur donna des instructions claires, observer, documenter et rester professionnel. Tout ce qui serait utilisé plus tard devait être irréprochable. Pendant ce temps, Carlisle continuait à agir comme si rien n'avait changé, mais la nervosité transparaissait dans ses gestes. Lors d'une réunion stratégique, il commença à se contredire, et Sarah intervint, avec subtilité, pour corriger ses propos sans le ridiculiser devant les clients. Chaque intervention le faisait perdre un peu plus de crédibilité, tandis que Sarah gagnait en respect et en autorité aux yeux de tous. Le soir venu, Sarah et Jonathan se retrouvèrent pour finaliser leur plan. « Tout est prêt, » dit Sarah, posant les documents sur la table. « Quand nous frapperons, ce sera net et irréfutable. Il ne pourra pas se défendre. » Jonathan hocha la tête. « Très bien. Mais patience, Sarah. Nous attendrons le moment exact pour frapper. L'impact sera maximal. » Sarah sourit, satisfaite. Elle savait que la gifle de Carlisle n'était que le début, que la vraie humiliation, celle qui serait mémorable pour tous, se préparait dans l'ombre. Et elle attendrait le moment parfait pour révéler au monde le vrai visage de ce directeur arrogant. La semaine suivante, une réunion générale fut annoncée pour tous les employés et quelques clients importants. Carlisle, pensant pouvoir reprendre le contrôle, entra dans la salle avec son habituelle assurance, ignorant que Sarah et son père avaient préparé chaque détail pour exposer ses faiblesses. Sarah, vêtue d'un tailleur impeccable, s'assit au premier rang avec un sourire calme. Chaque geste, chaque regard était calculé pour montrer sa maîtrise et son autorité silencieuse. Les documents confidentiels, compilant les abus et erreurs de Carlisle, étaient prêts à être présentés de manière subtile et professionnelle. La réunion commença. Carlisle prit la parole, tentant de paraître dominateur, mais ses hésitations et contradictions, soigneusement notées par Sarah, commencèrent à se remarquer. Lorsqu'il fit une erreur sur les chiffres financiers, Sarah intervint calmement. « Je crois que les chiffres du dernier trimestre sont en réalité ceux-ci, Howard. » Le silence tomba sur la salle. Les clients échangèrent des regards surpris, certains notant mentalement la précision de Sarah. Carlisle, rouge de colère et d'embarras, bafouilla quelques mots, incapable de reprendre le contrôle. Les employés présents observaient chaque détail, sentant que le pouvoir avait changé de camp. Jonathan Mitchell, depuis l'arrière de la salle, observait la scène avec satisfaction. Chaque correction de Sarah sapait l'autorité de Carlisle, tout en renforçant sa propre crédibilité. Les murmures commencèrent à se propager. « Sarah a raison. Carlisle se trompe encore. C'est impressionnant. » Carlisle tenta de riposter, mais chaque mot semblait maladroit et forcé. Sarah, imperturbable, continua de corriger ses erreurs avec politesse mais fermeté. La tension était palpable. Chaque intervention rendait Carlisle de plus en plus vulnérable devant tous. À la fin de la réunion, Sarah conclut avec un sourire discret mais déterminé. La compétence, le respect et la vérité sont ceux qui maintiennent une entreprise solide. Nous devons tous veiller à cela, chaque jour. Les clients quittèrent la salle avec une impression claire. Carlisle n'était plus le leader incontesté qu'ils connaissaient. Les employés, eux, savaient désormais qu'un nouveau pouvoir s'était instauré, silencieux mais indiscutable. Carlisle, humilié publiquement pour la première fois devant ceux qu'il croyait tenir sous son autorité, comprit qu'il n'avait plus aucun contrôle. La gifle donnée à Sarah était maintenant insignifiante comparée à l'impact de sa propre incapacité à diriger. Sarah, en sortant de la salle, sentit une satisfaction douce mais maîtrisée. Le premier acte de sa revanche était réussi.
Et le moment de la chute finale approchait, plus spectaculaire que Carlisle ne pourrait jamais l'imaginer. Carlisle, affaibli par les humiliations publiques des dernières semaines, sentait que son autorité s'effritait jour après jour. Chaque employé semblait désormais observer ses moindres gestes, prêt à remarquer la moindre erreur. Mais il ignorait que Sarah et son père avaient préparé un dernier coup, celui qui scellerait sa chute. Sarah passa la matinée à vérifier chaque détail avec Jonathan. Les documents étaient prêts, les preuves rassemblées, et chaque employé clé avait été briefé sur son rôle. « C'est maintenant ou jamais », murmura Jonathan. Carlisle doit comprendre que son règne est terminé. Sarah acquiesça, son regard déterminé. Mais contrairement à Carlisle, elle ne cherchait pas la vengeance par la colère. Sa stratégie était froide, méthodique et irréprochable. Elle voulait que tout le monde voie clairement la vérité, le directeur arrogant avait perdu le contrôle, et elle n'était pas une simple employée. Lors de la réunion finale, tous les employés et quelques clients furent réunis dans la grande salle du conseil. Carlisle, sûr de lui, entra comme d'habitude, tentant de paraître maître de la situation. Mais Sarah, au centre de l'attention, se leva calmement et prit la parole. Avant de commencer, dit-elle, en fixant Carlisle, il y a quelque chose que tout le monde doit savoir. Elle fit une pause, laissant le suspense grandir. Je ne suis pas seulement une employée ici, je suis la fille du propriétaire de cette entreprise. Un silence de plomb s'installa dans la salle. Les employés échangèrent des regards choqués, et Carlisle devint livide. La salle entière retenait son souffle. Et ce que vous venez de voir ces dernières semaines, continua Sarah, les erreurs, les humiliations, les abus de pouvoir, tout cela a été documenté. Monsieur Carlisle, vous avez dépassé toutes les limites. Elle fit un signe à Jonathan, qui présenta les dossiers minutieusement préparés, témoignages, emails, enregistrements de réunions et incidents. Carlisle, incapable de répondre, vit sa carrière et sa réputation s'effondrer sous les yeux de tous. Les clients comprirent instantanément que le directeur qu'ils respectaient n'était plus digne de confiance, et les employés sentirent un vent de liberté et de justice. Sarah termina, sa voix calme mais ferme, dans cette entreprise, le respect et la compétence priment sur la peur et l'arrogance. Et aujourd'hui, il est temps de rétablir la vérité. Carlisle, humilié publiquement et sans aucune échappatoire, réalisa que sa chute était totale. Sarah, quant à elle, sourit légèrement. La vengeance qu'elle avait patiemment préparée venait de s'accomplir, avec élégance et maîtrise. Les jours qui suivirent la révélation furent intenses. Carlisle, désormais isolé et discrédité, voyait chaque employé le traiter avec distance et méfiance. Les clients, informés de la situation par les documents et preuves présentés par Sarah et Jonathan, perdaient confiance en lui, annulant certains contrats et remettant en question ses compétences. Sarah, elle, retrouva sa place avec un mélange de calme et d'autorité naturelle. Les employés, impressionnés par sa maîtrise et sa stratégie, la regardaient désormais avec respect et admiration. Les murmures dans les couloirs n'étaient plus des critiques sur elle, mais des éloges sur son intelligence et sa dignité. Jonathan Mitchell félicita sa fille lors d'une réunion privée. « Tu as géré cette situation avec plus de patience et de stratégie que je n'aurais pu l'imaginer. Tu as rétabli non seulement ton honneur, mais aussi celui de l'entreprise. » Sarah sourit, consciente que chaque geste comptait. Elle avait transformé une humiliation personnelle en une démonstration de force et de compétence, tout en renforçant la justice et le respect au sein de l'entreprise. Carlisle, quant à lui, comprit que sa carrière était terminée. Sa tentative de domination par la peur avait échoué, et il était désormais vu comme incapable et inapte. Les employés et les clients, auparavant sous son emprise, se détachaient de lui, mettant fin à son règne autoritaire. Pour Sarah, la victoire n'était pas seulement personnelle. Elle avait changé la dynamique de l'entreprise. Le respect, la compétence et l'intégrité étaient redevenus les valeurs centrales, et chacun comprenait que la peur ne pouvait jamais remplacer le mérite. Alors que la vie reprenait son cours normal, Sarah marchait dans les couloirs avec assurance. Elle avait prouvé qu'une stratégie bien pensée, la patience et la dignité pouvaient vaincre l'arrogance et l'injustice. Et tous ceux qui l'avaient sous-estimée savaient désormais qu'elle n'était pas seulement une employée, mais une force avec laquelle il fallait compter. Quelques semaines après la révélation, l'entreprise avait complètement changé.
Les employés, inspirés par l'exemple de Sarah, travaillaient avec plus de respect et de motivation, sachant que la compétence et l'intégrité étaient enfin reconnues et valorisées. Carlisle, quant à lui, avait été contraint de démissionner. La nouvelle circula rapidement parmi les clients et partenaires, le directeur arrogant, humilié publiquement, quittait l'entreprise qu'il avait essayé de contrôler par la peur. Chaque acte impulsif et chaque abus de pouvoir avait été documenté et présenté, laissant un héritage de honte et de leçons publiques. Sarah, debout dans le hall qu'elle avait traversé autrefois avec appréhension, ressentit une profonde satisfaction. Elle avait non seulement vengé l'humiliation qu'elle avait subie, mais elle avait aussi rétabli la justice et montré que le pouvoir ne vient pas de la peur, mais de la maîtrise, de la patience et de l'intelligence. Jonathan Mitchell posa une main sur son épaule et sourit. « Tu as fait plus que te défendre, Sarah. Tu as changé la culture de cette entreprise. » Sarah acquiesça. Et cela ne s'arrêtera pas ici. Le respect et la compétence doivent toujours primer. Les employés, témoins de cette transformation, regardaient Sarah avec admiration. Ils comprenaient maintenant que la vraie force ne réside pas dans la domination par la peur, mais dans la dignité, la stratégie et le courage de se tenir debout face à l'injustice. Carlisle, de son côté, quittait définitivement les locaux, les épaules basses et l'ego brisé. Son règne de peur avait pris fin, et il ne restait de lui que la mémoire d'une arrogance déchue et d'une leçon amère. Sarah, enfin libre de toute intimidation, marchait avec assurance dans les couloirs de l'entreprise, consciente qu'elle avait transformé un acte humiliant en un triomphe éclatant. La gifle qui avait failli briser sa dignité était devenue le catalyseur d'une victoire totale, et tous savaient désormais que personne ne pouvait sous-estimer Sarah Mitchell. Le pouvoir de la patience, de la stratégie et de la vérité venait de s'imposer de manière irréversible, et Carlisle n'était plus qu'un souvenir de ce que la peur ne peut jamais construire ni maintenir.